1975 infectés, plus de 1000 morts en 9 mois, l'Afrique de l'Ouest connaît depuis décembre 2013 la plus grave épidémie d'Ebola depuis l'apparition du virus. Alors, qu'est-ce qu'Ebola? Ebola est une fièvre hémorragique de type viral, souvent mortelle, provoquée par un virus de la famille des filovirus. Elle touche les hommes et d'autres mammifères comme les singes, les antilopes ou les porcs. Jusqu'à présent, on connaissait 5 souches différentes du virus Ebola. 4 d'entre elles se concentrent en Afrique où elles provoquent depuis 1976 des épidémies mortelles. L'épidémie actuelle serait de souche Zaïre. La cinquième, la souche Reston d'origine asiatique, a été détectée sur des primates. Elle reste pour l'instant seulement animale puisque des hommes infectés n'ont pas développé la maladie. Comment la maladie se transmet-elle? Ebola est une zoonose, c'est-à-dire une infection animale transmissible à l'homme. L'espèce à l'origine de la contamination humaine n'a pas été complètement identifiée. Si des singes ont pu contaminer l'homme, des chauves-souris frugivores seraient les réservoirs naturels du virus. Ebola passerait ainsi à l'homme directement à partir des chauves-souris ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre animal. Dans les deux cas, le mode de transmission à l'homme se fait par contact direct avec des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. C'est le cas lorsque l'homme manipule des animaux retrouvés malades ou morts en forêt, ou lorsqu'il consomme de la viande de brousse. Après l'infection, le virus se développe durant 2 à 21 jours, en moyenne 8, avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pendant cette période, la personne infectée n'est pas contagieuse. C'est une fois que les symptômes sont apparus que peut se faire la transmission interhumaine du virus. Là encore, il faut un contact direct d'une peau lésée ou de muqueuse avec les liquides biologiques d'une personne infectée, tels que le sang, la salive, le sperme, la sueur ou les matières fécales. L'infection peut également passer par l'intermédiaire d'un objet infecté, une seringue par exemple. Parmi les premiers exposés, on trouve donc les proches des personnes malades ainsi que les personnels de santé. En Afrique, les rituels funéraires communautaires pendant lesquels un grand nombre de proches sont en contact direct avec les dépouilles des personnes infectées constituent un vecteur important de contagion. Il reste très improbable selon l'OMS que le virus puisse se transmettre par voie aérienne comme une simple grippe. Quels sont les symptômes? Une fois passée la période d'incubation, la maladie se manifeste avec des fortes fièvres, une faiblesse intense, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont rapidement suivis de vomissements, de diarrhée, d'éruptions cutanées, d'une insuffisance rénale et dans certains cas d'hémorragies internes et externes. Si certains patients survivent au virus, le taux de létalité d'Ebola reste extrêmement élevé, entre 25 et 90% et plus de 50% en moyenne. Comment soigner la maladie? À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus Ebola ni de vaccin homologué. Tout est au stade d'essai ou en cours d'évaluation. La seule chose que peuvent faire les médecins est de s'attaquer aux symptômes tels que la fièvre et la déshydratation plutôt qu'au virus lui-même. Mais il y a un espoir, le ZMapp, un traitement expérimental testé actuellement sur plusieurs patients. Où le virus s'est-il développé? Ebola est d'abord apparu pour la première fois en 1976 en Afrique centrale. Il tire son nom de la rivière Ebola, proche d'un village de la République démocratique du Congo, où se situait le premier foyer. Depuis, une vingtaine d'épidémies mortelles ont été circonscrites dans des villages isolés en RDC, au Soudan du Sud, au Congo, en Ouganda et au Gabon. Au total, 2387 personnes ont été infectées, parmi lesquelles 1590 sont mortes. L'épidémie actuelle s'est déclarée en Guinée, dans une zone située à la frontière avec la Sierra Leone et le Liberia. Les chercheurs ont identifié le patient zéro, un enfant de 2 ans, dans le village de Guékédou. Depuis, l'épidémie s'est propagée au gré des mouvements de population en Sierra Leone et au Liberia, malgré les fermetures de frontières qui ont été inefficaces, car cette épidémie surpasse de très loin les précédentes. Pourquoi Ebola s'est-il autant répandu en 2014? Tout d'abord parce que ces pays, sortis il y a peu de décennies de guerre civile, sont sous-équipés en infrastructures sanitaires.
Par ailleurs, les populations sont réticentes aux interventions des autorités locales et des organisations internationales suspectées, selon des rumeurs, de propager elles-mêmes le virus. Cette difficulté à accéder aux zones contaminées complique l'identification, la prise en charge des malades et rend toute tentative de circonscription de l'épidémie impossible. Et la maladie est loin d'être stoppée. L'arrivée récente d'un malade libérien au Nigeria et la contamination rapide d'une dizaine de Nigérians font craindre une diffusion à grande échelle du virus dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec 177 millions d'habitants. S'il est peu probable qu'Ebola puisse se développer en dehors des zones tropicales ou dans les pays développés où les infrastructures de santé sont bien plus efficaces, agir en Afrique est urgent. L'OMS a proclamé une urgence de santé publique mondiale, débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars et autorisé les traitements expérimentaux. Il faut en effet faire vite, la fenêtre de test de l'efficacité d'un traitement est la même que celle de la durée de l'épidémie. Une fois celle-ci finie, le développement d'un traitement sera considérablement ralenti.